Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien, comme on peut avec les énergies actuelles. La pleine lune secoue déjà très fort. Je vais la canaliser tout à l'heure, voir un petit peu, mais je sens qu'elle va être... elle a l'air s'accrocher un peu, hein. On va aller voir un petit peu, justement, en lien avec cette pleine lune, par rapport aux flammes jumelles, voir un petit peu les informations qu'on peut nous donner. On sait que dernièrement, on clôture pas mal de choses, hein, toujours, hein, en fonction de comment chacun lâche. Euh, Après, il y a énormément de blessures qui sont remontées. On travaille énormément de grosses blessures. C'est un petit peu, moi, ce qu'on me montre, le noyau, vraiment le gros noyau des blessures. C'est compliqué. C'est vrai que en ce moment, on est tous un peu secoués. Chacun à sa manière, mais on est tous un petit peu secoués. On vient vraiment nous chercher dans ce qui nous touche le plus, je trouve. Énormément. Alors, on va d'abord aller voir la féminine, on ira voir le masculin après. N'oubliez pas que vous avez les deux polarités en vous. Toujours intéressant de voir, comme ça vous savez un petit peu où vous en êtes vous-même par rapport à votre développement personnel. Je vais aller voir les féminines. Il y a une forme de repli sur soi, besoin d'être avec soi, pour certaines, je sens. Beaucoup de remise en question. On remet les choses en place, je sens. Il y a une remise en place d'un quotidien, peut-être une manière de vivre, remettre de l'ordre, j'entends, remettre de l'ordre dans sa vie, remettre de l'ordre peut-être chez soi, en besoin de faire le tri. Il y a vraiment déjà aussi une notion c'est comme on voit déjà mieux les choses. Il y a un éclaircissement sur certaines situations qui a pu être fait, ce qui fait que vous avez réussi à lâcher prise sur justement ces situations parce que vous avez des réponses à vos questions. Si vous n'avez pas encore les réponses à vos questions, moi je sens qu'après la pleine lune, avec l'éclipse, il y a des choses cachées qui vont remonter à la surface. Donc si ce n'est pas encore maintenant, ce sera plus tard. Mais il y a cette notion de lâcher quelque chose chez les féminines. Et pour ça, il y a un besoin d'être avec soi. Beaucoup d'émotions qui remontent, hein. Énormément d'émotions. C'est un peu... ça va secouer très fort, hein. Méfiez-vous, ça va secouer très fort au niveau émotionnel. Extérioriser les choses, c'est super important. Laisser sortir, j'entends le PLS, il y en a certaines qui vont être en PLS ce week-end. Oui, la pleine lune est extrêmement puissante. Euh, les féminines. Il y a une difficulté à communiquer clairement ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Il y a une dualité entre j'aimerais en fait profiter, discuter et une autre qui nous dit, ça, cette petite voix intérieure qui nous dit, bon, on va rester à la maison. Il y a peut-être un dialogue intérieur très confus, hein, ça, il y a Mercure qui rétrograde, c'est pas impossible que le dialogue intérieur, voilà, il y a ce besoin en fait de s'écouter. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez été tellement prise dans tous les sens, par tous les côtés, que vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous-même. Il y a un besoin de se recentrer sur vous et si vous allez vers des personnes dans les prochains jours, ce sera des personnes avec qui, voilà, les discussions ne sont pas compliquées, tout est fluide, tout est, voilà, vous avez besoin de calme et de paix en fait, pour le moment, parce qu'il y a des choses qui remontent et ça, voilà, et ça va pas être facile. Cette pleine lune va vraiment pas être facile. Euh, il y a cette difficulté vraiment ah, c'est marrant parce que même en le canalisant, j'ai du mal à l'exprimer en fait. Vous avez du mal à exprimer, vous avez du mal à savoir comment vous vous sentez. Pas que vous vous sentez pas bien, pas que vous n'êtes pas dans un excès. Ça va être confus, hein.
Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a énormément de choses inconscientes au niveau émotionnel qui vont remonter. Donc c'est ça, en fait, cette dualité de je suis bien ou pas, je sais pas. Vous allez peut-être passer des rires aux larmes sans vous en rendre compte. Mais il y a effectivement moi, ce qu'on me montre, c'est des mémoires karmiques qui peuvent remonter et du coup secouer au niveau émotionnel. Vous pouvez avoir, on me dit, des flashs pour certaines, des rêves, vous aurez des réponses. C'est assez particulier ce que je ressens par rapport aux énergies des féminines. Mais je vois beaucoup d'eau, donc beaucoup d'émotions, hein. Beaucoup d'émotions qui vont remonter. Mais c'est en lien avec la pleine lune et ça va durer quelques jours, hein. On ira voir après la pleine lune comment ça se passera. Merci. Ça saute direct. Je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Merci. Ok. Oui, c'est ça, beaucoup de purification, hein. Il y a énormément de travail, un travail sur soi, entre guillemets. Oui, c'est ça, c'est ce que je voyais. Vraiment, on est toujours dans cette notion de lâcher les choses du passé. Cette pleine lune va vraiment venir remettre, moi ce qu'on me montre, et c'est vrai que depuis que j'essaie de la canaliser un peu, cette pleine lune, c'est qu'elle va venir remettre les choses à leur juste place. Cette éclipse, enfin tout ça, c'est en lien avec les mémoires de l'âme, j'entends. Et, et vraiment, toutes ces choses du passé, qu'elles soient de cette vie-ci ou des vies antérieures, il y a ce travail de purification qui va se faire. Et c'est vraiment, et j'ai la justice divine, donc on va vraiment venir, c'est vraiment l'univers qui va nous montrer, voilà, ça c'est du passé, ça c'est pour ton futur. Et il y a cette notion de recalibrer chaque âme sur son chemin de vie. Maintenant, c'est à avancer sur son chemin d'âme, sur son chemin de vie, et tout ce qui est juste pour vous va arriver en fait. Toutes les personnes qui sont juste pour vous, pour toutes les situations, va y avoir beaucoup de déblocage, mais on me dit vraiment après la pleine lune. Ici, pour le moment, on voit vraiment que voilà, ce week-end, avant la pleine lune, peut-être pendant, il y a vraiment avoir des remous en fait émotionnels, vraiment des mémoires du passé, des mémoires de l'âme. On me parle vraiment très fort des mémoires de l'âme. Et tout ça est là pour, ils me disent recadrer, j'aime pas trop ce terme en fait, mais ils me disent recadrer les choses et remettre, remettre les choses juste pour l'âme en fait. Des choses qui sont pour l'âme, pour votre chemin d'âme, et tout va revenir en fait. Ils vont remettre vraiment droit les choses. C'est drôle, c'est assez drôle. Je vais aller voir un peu plus loin. Merci. On peut les mettre plus loin encore. Voilà, beaucoup de patience, hein. Beaucoup de patience et de bienveillance vis-à-vis de vous-même, parce que ça va pas être facile, hein, en fait. Moi, je sens vraiment que ça va être des énergies, ça va être une pleine lune qui va vraiment secouer. Écoutez votre intuition, écoutez votre intériorité. Vraiment, là, ce dialogue intérieur va vous permettre, en fait, de remettre les choses à leur juste place aussi. D'accord. Mais voilà, c'est encore un peu de patience, j'entends. Et je sens que en ce moment, enfin, c'est pas évident et je le vois dans mes consultations, dans les coachings, etc. Pour le moment, c'est pas facile. Il y a une forme d'impatience qui est là et on aimerait bien en fait que ça bouge un petit peu autrement, que ce soit un peu plus léger, parce que c'est vrai que depuis le début d'année, on traverse des énergies extrêmement lourdes. Et là, certaines aussi manquent un peu de patience par rapport à tout ça. Mais on voit que les énergies en place, parce qu'avec la justice divine, moi je vois vraiment que les énergies qui sont en place, la pleine lune, Mercure rétrograde, il y a plein de planètes qui sont en alignement, etc. Il y a vraiment des énergies bien particulières, je trouve, actuellement sur ce mois de mai. Tout ça, ils me disent que c'est vraiment pour remettre en route tout, tout ce que votre âme avait décidé pour son chemin de vie, tous les contrats, etc. Donc, clôturer les contrats qui a clôturés, remettre en route les nouveaux contrats d'âme. Et il y a vraiment tout ça qui va se mettre en fait. Et c'est pour ça que c'est lourd. C'est pour ça que les énergies de la pleine lune sont extrêmement lourdes en fait. C'est ce qu'ils me disent.
Mais vraiment se fier à son intuition. Méfiez-vous du mental, on me dit, parce qu'il pourrait vraiment venir bloquer les choses. Oh, plus d'infos pour les féminines, s'il vous plaît. Merci. Ah ouais, mais... Attendez, je vais aller voir un peu plus loin. Merci. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour certaines, vous manquez peut-être d'informations. Vous manquez d'informations, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose pour pouvoir agir dans le bon sens. Et vous avez du mal, en fait. Vous avez du mal parce que... Et on vous dit patience, les réponses viendront, les bonnes réponses vont arriver. Maintenant, on nous demande aussi de beaucoup marcher dans le noir. Il y a cette difficulté d'action. Il y a peut-être un manque d'action pour certaines, une inaction dans la matière parce que ben justement, il y a tout ça qui remonte. Et c'est ce que je voyais un peu en début de canalisation, c'est que effectivement, on a cette sensation que vous avez ce besoin d'être avec vous-même, d'être au calme, d'être cool, et vous n'avez pas trop envie. Mais on vous dit de toute façon que pour le moment, c'est pas encore le moment d'agir, et les choses qui doivent se faire se feront toutes seules, on m'a dit. Après, peut-être que votre autre vous manque aussi, hein, c'est pas impossible, hein. Si vous êtes en séparation, qu'il y a un silence, peut-être que votre autre vous manque, mais on vous dit que malgré tout, continuez d'avancer, en fait. Continuez d'avancer, les choses vont bouger. On sait que c'est une année particulière, mais vraiment, on vous dit que, voilà, n'agissez pas trop vite, ne prenez pas des décisions trop rapidement, parce que je sens quand même que peut-être si on vous embête un peu trop ici dans les prochains jours, vous pourriez rentrer dans le conflit et le frontal. Et là, clairement, on vous dit de ne pas agir dans l'impulsivité parce que vous pourriez en fait avoir des mots qui dépassent vos pensées. C'est de rester calme. Et si vous sentez que vous n'avez pas envie de voir les gens, eh ben, n'y allez pas. Simplement parce que si vous sentez que de toute façon, aller les voir, ça va vous tendre et que ça va vous mettre dans des énergies pas super sympas et pas agréables, n'y allez pas simplement parce que vous risqueriez de créer des conflits et qui sont totalement inutiles, et c'est très en lien avec Mercure rétrograde, ça, plus toutes les émotions de la pleine lune, toutes ces énergies de pleine lune et de l'éclipse. Euh, Franchement, si vous pouvez juste être chez vous tranquille, solo, c'est bien, ou alors avec des personnes avec qui vous savez que le courant passe nickel, et là, il n'y a pas de problème. Mais là, par contre, il y a quelque chose qui vous reste en travers de la gorge. Moi, je sens qu'il y a des blessures de trahison, d'injustice qui sont remontées, peut-être même des blessures d'humiliation qui remontent très fort, et ça vous reste en travers de la gorge. Alors, plus d'infos pour les féminines, s'il vous plaît. Merci. Ouais, c'est ça par rapport au choix. Peut-être que certaines ont du mal à vraiment faire des choix. Elles savent qu'elles doivent peut-être clôturer des choses et c'est compliqué. C'est compliqué, c'est lourd, du mal à lâcher prise. Peut-être par rapport avec votre autre aussi. Qu'est-ce que je fais avec lui? J'y vais pas. C'est compliqué. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment une dualité entre ben, le cœur et puis il y a le mental qui revient. Cool, cool, d'accord, parce que franchement, en plus, les énergies de la pleine lune qui arrivent, plus Mercure, plus tout ça, voilà, mais c'est vrai que vous savez qu'il y a des choix à faire, mais vous avez du mal à agir. Vous avez du mal à clôturer peut-être certaines choses. Peut-être qu'on vous bloque hein, dans la clôture de certaines situations et que vous savez, vous avez déjà fait votre choix, vous vous êtes déjà positionné, mais peut-être qu'il y a des problèmes administratifs et des blocages peut-être dans la matière ou d'autres personnes qui viennent bloquer en fait ça. On vous dit, attendez, patience, peut-être qu'il manque des informations aussi. Là, va vraiment dépendre de chacun de vous, en fait.
Il y a des choses qui vous pèsent. Il y a certaines situations, vous savez que vous devez choisir, enfin, choisir de partir, de clôturer, mais ça vous rend triste. Ça vous rend triste, c'est difficile. Vous avez du mal en fait. Merci. Merci. Il y a une échéance hein, qui approche. Alors, une échéance de quoi? Ça, c'est vous qui savez par rapport à ce que vous vivez. Enfin, plus, merci. Vous sentez énergétiquement que quelque chose arrive. C'est bizarre. Énergétiquement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais vous ne savez pas quoi. J'essaie de capter les messages, c'est très particulier ce que je reçois. Mais il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à expliquer, mais qui arrive. Excusez-moi. Je vais demander plus d'informations parce que je capte pas trop leur message. Il peut y avoir prochainement des montées de Kundalini, des éveils, de tout ça, des grosses sensations énergétiques. Euh, je sens que vous allez vous rapprocher de plus en plus de vous-même, de plus en plus de ce que vous désirez en fait. Et il y a, alors pour certaines, il y a quand même un réveil, un réveil de... C'est comme si vous repreniez espoir, que vous repreniez confiance en vous. Il y a quelque chose qui revient, j'ai le rapprochement de quelque chose. Alors ça peut être votre autre hein, qui revient à la communication, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais ce sera pas pour tout le monde. Mais peut-être que si certaines féminines ont le rôle vont les recontacter, peut-être très, très brièvement, et il y a peut-être des discussions qui vont vous redonner confiance, espoir. Pour d'autres, sincèrement, moi je vois plus comme une reconnexion à vous, une reconnexion pleinement à vous qui va en fait vous rendre la foi. La foi en vous, la foi en demain, peut-être justement ce manque d'informations que vous avez et qui va venir en fait à vous. Mais moi, je vois que c'est plus des informations qui vont venir à vous par prise de conscience, peut-être synchronicité, peut-être dans vos rêves. Mais il y a cette notion de je reprends la foi. Il y a une foi qui va revenir, une énergie différente. Et vous pouvez peut-être déjà le pressentir que quelque chose arrive en fait. Et c'est assez incroyable. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive et on sent que c'est positif, hein, parce qu'à l'intérieur, c'est comme les papillons dans le ventre, là, mais on n'arrive pas à déterminer exactement ce que c'est. Alors, effectivement, pour d'autres, ça peut être l'autre qui revient furtivement, comme ça. C'est pas impossible non plus. Je peux avoir plus d'informations pour le féminisme. Je peux avoir plus. Ok, d'accord. Ouais, on a le karma, donc on voit bien, hein, c'est vraiment ce qu'on est en train de clôturer maintenant. C'est vraiment, ouais, vraiment en lien avec la pleine lune et ce que je peux canaliser d'elle. Maintenant, méfiez-vous des schémas répétitifs dans lesquels vous êtes. D'accord, je pense qu'on va les mettre vraiment en lumière dans les prochains jours. Et peut-être les addictions, les dépendances, etc. Méfiez-vous de ça. Des personnes du passé qui peuvent revenir. Tout ça est là pour être clôturé, en fait. Il y a vraiment une descente de l'âme dans la matière. Moi, j'entends, et vraiment, cette pleine lune, c'est ce que je vous disais, elle va vraiment nous reconnecter pleinement à notre chemin d'âme. Ok, les choses cachées, ça va venir. Attendez, je vais aller voir.
Vous avez besoin de fuir votre mental, vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous, d'être seul pour certaines. Maintenant, certaines se sentent peut-être seules à cause que leur autre, ben, fuit encore pour le moment. Du coup, ben, voilà, certaines vont se sentir un peu plus seules. Vous avez vous avez peut-être l'impression que votre autre vous cache quelque chose et qu'il fuit, hein, en fait, parce qu'il ne veut pas vous dire. Vous avez beaucoup de pensées par rapport à ça. Essayez de sortir les féminines qui se retrouvent un peu là-dedans. Essayez de bouger, essayez de sortir parce que sinon votre mental va cogiter. Plus les émotions de la pleine lune, c'est vraiment pas l'idéal de rester dans ces énergies-là, en fait. C'est que un conseil. Ouais, voilà, les énergies négatives, elles sortent. Les retrouvailles, les peurs. Les peurs remontent, hein. Alors peut-être que certains vont se voir et du coup ça va réveiller des choses. Et vous aurez peut-être, voilà, peut-être que vous aurez un recontact. Moi, ce que je vois là, pardon, clairement, dans les cartes qui viennent de sortir, c'est que peut-être certaines vont avoir un contact, un message, quelque chose de leur autre qui va réveiller des peurs. Des peurs, ça va faire remonter des émotions, des blessures, ça va faire cogiter le mental. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que votre autre fuit les discussions, qui va être fort dans la légèreté et très superficiel en fait. Il va pas être vous n'avez pas des contacts super émotionnels, super cool, non, pas du tout, pas du tout en fait. Après, pour d'autres, vraiment là, c'est comme si j'avais certaines qui ne voulaient pas voir en fait certaines choses et qui justement les choses à lâcher, elles savent, mais on remettra ça plus tard, on remettra ça plus tard, mais pourtant ça cogite quand même tout plein. Mais certaines ont besoin d'être seules avec elles-mêmes. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Après, il y a le vase communicant est très actif. Très, 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 très actif. Pourquoi? Parce que c'est le moment d'activer les choses, de remettre en lien. Bah oui, c'est vrai, ils n'ont pas tort en fait. Parce que ce qui me montre, c'est que comme cette pleine lune avec cette éclipse vient nous remettre, nous recadrer, j'aime vraiment pas ce terme, recadrer, euh, sur le chemin de l'âme, automatiquement, il va y avoir des grosses connexions entre les jumeaux, peut-être beaucoup de télépathie, peut-être des attractions très puissantes au niveau énergétique, le vase communicant et tout ça, vous allez peut-être ressentir énormément de choses. Oui, ça ne m'étonne pas. Mais effectivement, ils n'ont pas tort. J'ai de la culpabilité pour les féminines. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai de la culpabilité? Je vais demander un peu pourquoi la culpabilité. Je vais remettre une carte dessus. Pourquoi la culpabilité? Merci. Ah, parce que vous avez compris certaines choses. Vous avez compris certaines choses, vous avez mis en lumière d'autres, où ça va venir, d'accord? C'est vraiment les énergies, voilà, ça peut être avant, pendant, après, d'accord? Peut-être sûrement après. Il y a des choses que vous avez compris et vous culpabilisez peut-être d'avoir mis des masques, peut-être de ne pas avoir agi comme il aurait fallu agir. C'est comme si vous aviez pris des décisions et puis, ben, moi, on me montre le bélier. C'est je prends cette décision, tant pis, advienne que pourra. Et en fait, le résultat n'est pas du tout celui que vous pensiez avoir. C'est ce que je vois pour certaines, en fait. Ok. Mais méfiez-vous parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergies négatives qui vont remonter. Et ça peut être vos émotions, ça peut être enfin, plein de choses hein, qui vont venir un petit peu peser. Ça va être un peu lourd hein, quand même. Ça va pas être évident. Courage, fouillons. Ok, on va aller voir les masculins. On va aller voir les masculins. Oh, ils vont pas être épargnés non plus. Hein. Des grosses remontées émotionnelles chez eux aussi. Il y a
En fait, c'est ce qu'on me montre, c'est comme si ils avaient mis une bulle autour de leurs émotions pour les mettre de côté. Et là, l'univers va prendre une aiguille et péter la bulle, en fait. Alors, on verra un petit peu comment ils vont gérer les choses, mais eux aussi, hein, ça va faire patch et plein de prises de conscience derrière, hein. On est tous logés à la même enseigne par rapport à cette pleine lune. Ok, les masculins. Et, ils sont difficiles à capter, je trouve. Ils sont très dans la fuite d'eux-mêmes, dans la fuite de, ben, justement, leurs émotions. Ils fuient dans leur dépendance, leurs addictions, tous leurs schémas. Ils sont dans des trucs lourds, hein, très très lourds. Et c'est difficile. Et je les vois un peu patauger dans leur propre vie, en fait. Les masculins. Ils ont encore du mal à voir clairement eux aussi où ils vont. Ils sont dans le flou, ils savent pas. Ils prennent les choses un jour à la fois. C'est compliqué là. C'est un peu compliqué. C'est encore un peu flou, mais on leur dit qu'en fait, enfin, ils regardent pas du bon côté. C'est comme si on essayait de leur montrer les choses, mais ils les voient pas en fait. Voient pas les choses. Pourtant, de ce que je vois, on leur met quand même pas mal d'éléments devant les yeux, mais ils tournent la tête, quoi. Ils veulent pas voir, ils veulent pas savoir, ils sont focus dans un truc et c'est ça. Et pour le moment, c'est ça. On va aller voir un peu. Mais ce qui va se passer avec cette pleine lune va vraiment venir péter cette bulle qu'ils ont mis sur leurs émotions. euh, et ça va les déstabiliser, en fait. Ça va vraiment les déstabiliser. Il va y avoir un merde, j'avais pas vu ça. J'avais pas senti. Avoir un atterrissage forcé, on dit. Atterrissage forcé. En fait, on les ramène dans. Ben pareil, en fait. Hein, vraiment ça, c'est atterrissage forcé. Boum, là, mon gars, maintenant, va un peu sur ton chemin d'âme parce que tu as des choses à faire. C'est un peu ça, en fait. Ouais, atterrissage forcé. Et on va vraiment ben, mais c'est violent parce que ce que je vois, c'est pas un atterrissage forcé, c'est un atterrissage forcé, quoi. On va vraiment les. J'aime pas leur manière de faire, mais. euh, Et en même temps, on est tous logés à la même enseigne, hein, par rapport à cette planète. On va tous nous remettre sur au diapason, quoi, par rapport à l'âme et par rapport à ce qu'elle a expérimenté sur Terre dans cette incarnation. Et clairement, là, avec cette polarité masculine, il y a cette notion de, oh, maintenant tu prends les choses en main, tu vas, quoi, va, et on va les forcer. En fait, la vie, les événements, hein, c'est pas l'univers qui va les chercher par la peau des fesses. Mais c'est un peu ça, parce que c'est des événements qui vont arriver dans leur vie où ils vont pas avoir le choix, en fait, de regarder les choses en face. Ça va les déstabiliser, hein. En même temps, l'atterrissage forcé, c'est jamais drôle, hein. Ok, on va aller voir un peu. Ils sont pas en envie de parler, par contre. Tu vas voir, merci. Ah, ils sont dans leurs blessures. Ben ouais, c'est ça, leurs blessures. Tout va remonter, les blessures. Ils sont en plein dedans. Ça parle très fort par rapport aux émotions. On va leur faire remonter. Et c'est comme, ils ne veulent pas les voir. Encore là maintenant, ils veulent pas les voir. C'est pas grave, je soignerai mes blessures plus tard. Là, il faut que j'avance. J'ai des choses à faire. Les blessures sera pour après. Sauf que l'univers va lui dire non, en fait. Ok. Je peux avoir plus d'informations, c'est masculin. Merci. Vaste communicant.
Il est aussi là-dedans, lui, hein. Donc, ouais, c'est très en lien avec ce que je voyais à la fin de la guidance des féminines, c'est qu'il y avoir des grosses reconnexions au niveau des vases communicants. Ce vase communicant lui donne confiance, par contre. C'est comme si le fait... ouais, il y a certains qui gèrent très bien le vase communicant. Et ça lui donne confiance. Mais ils sont très détachés de leurs blessures. Oh là là, comme un soldat qui est au combat. Non, je continue à combattre. On verra pour soigner tout ça plus tard. Sauf que ce qu'on me montre, c'est une blessure. Si vous ne la soignez pas tout de suite, il y a des infections. C'est de plus en plus... et il est temps, en fait, qu'il commence à regarder ses blessures et à regarder son émotionnel. Jeanne noire de l'âme derrière. Là, pour la plupart, ils sont dedans. Certains vont rentrer dedans. Voilà, ça va vraiment dépendre de chaque masculin. Mais ça fait un moment hein, qu'on les voit en nid noir de l'âme. Merci. Ça fait un moment. Je vais avoir plus d'informations. Oh là. Attendez, parce que... Ils sont très... Ils n'ont pas envie de parler. Ils partent un peu dans tous les sens. Je vais avoir plus d'informations. Merci. Oh, ils sont concentrés. Alors, certains sont très concentrés sur leur travail et c'est peut-être même leur énergie tierce. Certains, on va leur demander. Et là, il y a vraiment cette notion de travail, de blessure. C'est maintenant. On va leur exploser leur bulle et le travail des blessures, il est là. Ils ne pourront pas se détacher. En fait, avec ce qu'il va avoir au niveau de la pleine lune, ils ne vont pas pouvoir en fait remettre une bulle dessus. Ça ne va pas être possible. Pas du tout. Elle va être extrêmement violente, cette pleine lune. Oh là là, bon courage tout le monde. Joyeux Undergame, comme dirait l'autre. Eh, monsieur, et moi je décide, j'ai le libre arbitre qui vient tomber. Oui, il a son libre arbitre de faire tout ce qu'il a envie de faire. Ça, c'est certain. Et tout le monde a son libre arbitre. Ça, je suis entièrement d'accord. Et là, ben, chacun fera, en fait, regardera où passent ses blessures. Même, enfin, je pense qu'il y en a certains, ils ne voudront pas les voir, en fait. Je pense que certains feront encore l'autruche et ne vont remettre des bulles dessus. Pourtant, l'univers me dit, enfin, ils me disent clairement, en fait, que avec ce qui va se passer, ça va pas être possible. Et je la sens extrêmement puissante, hein, cette pleine lune. Ok, je vais aller voir plus loin. Merci. Oh là là, ben oui, le karma. En fait, clairement, avec le libre arbitre et le karma, on va pas leur laisser le choix. Alors oui, petit, tu as ton libre arbitre jusqu'à une certaine limite. Quand on le sait tous que le libre arbitre, oui et non. Oui, on a le choix de, de ne pas aller en fait là où notre âme nous guide, mais il y a toujours un moment plus tard où notre âme va de toute façon nous remettre les mêmes expériences, les mêmes schémas, les mêmes situations, afin justement de se libérer. C'est le but de l'âme ici sur Terre, en fait, hein. C'est de sortir de tout ça. Et si même maintenant, il veut pas aller à droite alors que son âme voudrait bien y aller, ben c'est pas grave, son âme le rattrapera et le remettra sur son chemin plus tard. Juste, enfin, voilà, c'est vraiment ce qui se passe, en fait. Et j'en ai enfin, j'ai l'intuition qui sort, j'ai l'impression qu'ils n'écoutent pas trop leur intuition, en fait. Certains, oui, on me dit. En tout cas, l'intuition va être extrêmement développée. C'est marrant parce que cette carte, elle tombe justement sur les blessures. Certains vont écouter quand même leur intuition. Je vois vraiment deux sortes de masculins, en fait. Il y en a qui vont faire l'autruche et d'autres pas. Ok, je vais avoir plus d'informations pour ce masculin, s'il vous plaît. Pardon. Voilà, solitude. Elle ressortait chez vous aussi, elle. Il y a ce besoin d'être seul. Certains se sentent très seuls, mais moi je sens que c'est un besoin de solitude.
Pour le moment, c'est chacun chez soi. Et en plus, avec ce qui se passe au niveau des énergies actuelles, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Mais c'est aussi par la, c'est ça qui me dit, c'est aussi par la solitude qu'ils vont pouvoir en fait voir les choses, réveiller les blessures et peut-être écouter leur intuition. Dans la solitude, ça c'est sûr et certain, hein, c'est quand on se retrouve seul, face à soi-même qu'on qu'on se rend compte des choses et qu'on peut mieux écouter son intuition que quand on fait l'autruche et qu'on on est dans notre dépendance, quand on est dans... euh, oh, j'ai du mal à trouver mes mots, désolée. Voilà, s'il préfère sortir avec ses potes, etc., il peut pas écouter son intuition. C'est là où je veux en venir, en fait. Si il y a des sorties, des trucs qui fouillent un peu tout ça, elle pourra pas entendre son intuition, ça c'est certain. Mais ce besoin de solitude se fait sentir. Ça, c'est sûr aussi. Ouais, on va les remettre sur leur chemin. Et c'est par justement cette solitude, parce que j'ai la mission divine qui ressort dessus. Pour moi, clairement, c'est en passant par là qu'on va arriver à le remettre sur son chemin. Ils ont encore des choses à clôturer aussi, on me dit. Ils ont encore des choses à mettre en place. Ils ont encore des... Je pense qu'ils ont pas mal de soucis dans leur vie. Et enfin, en tout cas, c'est un peu le chaos, hein. Ça, on le voit depuis plusieurs semaines. Et là, leur mission pour le moment, je reste focus là-dessus en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de solitude. Parce qu'ils ont des choses à régler. Et tant qu'ils n'auront pas réglé tout ça, ils ne sortiront pas en fait de leur solitude. Je peux avoir plus d'informations pour cela. Merci. La communication. Oh, la communication. Demander un peu plus d'informations. Merci. Ok. La justice divine qui sort chez lui aussi. Bon, ok. La communication est bloquée pour le moment. Peut-être qu'elle va revenir après. C'est pas impossible. Parce qu'avec la justice divine, la mission, enfin, toutes les cartes que j'ai là, c'est pas impossible que, ben, pour les personnes qui sont dans le silence, en séparation, c'est pas impossible qu'à un moment donné, ils reviennent à une communication. On le voyait dans la guidance des féminines, que éventuellement, peut-être, il y aurait pour certains une communication. Mais je sens que vraiment, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas quoi. Mais là, c'est la justice divine, c'est vraiment remettre les choses à leur juste place par rapport au chemin de l'âme. On a la mission d'âme. On a énormément de choses dans son tirage qui lui aussi, ben, comme vous, comme à mon avis tout le monde sur Terre en lien avec cette pleine lune, on va les remettre. Alors, c'est pas impossible qu'après, il y aurait des communications avec le Gémeaux. C'est pas impossible. Tout est possible, hein. Après, comme je dis, ça dépend où vous en êtes dans votre parcours. Si vous êtes en silence, pas en silence, communication, pas communication, séparation ou pas. Mais pour le moment, je sens que cette communication n'est pas spécialement pour tout le monde. Je sais pas, on verra. Vous me direz. Alors, plus d'informations, s'il vous plaît. Merci. Ils peuvent pas la mettre encore plus loin. Attendez, je viens. Les énergies tierces, elles sont parties loin en fait.
J'ai cette sensation qu'en fait, on va leur montrer, parce que pour qu'elle soit partie si loin, pour moi, c'est comme ce que je ressens, c'est qu'on va écarter les énergies tierces. Il y a cette notion-là. Alors, les énergies tierces, ça peut être plein de choses. Ça peut être des dépendances, ça peut être des addictions, ça peut être des personnes, des enfants, une famille, un travail. On a tous des énergies tierces. On peut être sa propre énergie tierce parce qu'on s'auto-sabote. C'est pas impossible non plus. Et on voit bien qu'on a qui font l'autruche. Mais clairement, pour moi, juste à côté de la justice divine, pour moi, c'est comme si on allait leur montrer clairement ce qui n'allait pas. On allait les éloigner de leurs énergies tierces. S'il y a un éloignement, je sens pour qu'elle aille sauter si loin, clairement, pour moi, c'est que certaines énergies tierces vont sortir de leur vie. Et après, on n'oublie pas qu'il y a beaucoup de choses karmiques qui sont en train de se clôturer, que l'âme voudrait qu'on retombe sur notre chemin, donc ça ne m'étonne pas en fait. Certaines, certaines choses vont partir de sa vie. Il va se rendre compte par justement cette solitude, les choses qui remontent, hein, les émotions, tout ça, tout ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a certaines choses qui ne vont pas dans sa vie et qui le bouffent en fait. Et il n'a plus envie de ça. Et il va remettre aussi lui les choses à leur juste place. Je peux avoir plus d'informations. Merci. Ouais, c'est ça. Il veut retrouver un équilibre dans sa vie. Il y a cette notion-là, en fait, de retrouver un équilibre dans sa vie. Sauf que, c'est pas évident parce que, un petit peu comme je voyais chez la féminine à un moment, la difficulté, en fait, de clôturer. C'est on sait, mais on regarde pas, et on regarde pas, on regarde, on regarde pas. C'est compliqué. Il y a des choses qui sont vraiment difficiles à faire partir, en fait. Mais il sait que pour son propre équilibre à lui, pour remettre les choses à leur juste place dans sa vie, il y a certaines choses qui doivent partir. Et voilà, j'ai quand même la défiance. Hein, donc moi, pour moi, ils veulent pas regarder. Enfin, c'est compliqué. En fait, c'est pas qu'ils veulent pas. C'est que peut-être si ça peut sortir tout seul, c'est bien aussi. C'est compliqué en fait, c'est vraiment compliqué. Et que ce soit pour l'un ou pour l'autre, on voit quand même que certaines clôtures, certains choix sont vraiment difficiles à faire, même si on sait que c'est pour notre bien-être. Il va, il va essayer de cacher des choses, se cacher de certaines choses, dans le sens où, malgré que, on va faire remonter tout ça, que l'univers, les énergies actuelles vont leur mettre en place certaines situations qui correspondent plus du tout, certains vont pas les regarder, hein, ils vont avoir du mal. Pourtant, ils savent, hein. Ils s'en rendent compte, ils savent au fond d'eux, en fait. Ça mais c'est comme vous, hein, il y a certains choix, on voyait que vous avez du mal en fait à faire certains choix, à clôturer certains chapitres. Je peux avoir plus. Non, ok. Nuit noire de l'âme. Oui, clairement, on est toujours là-dedans. Nuit noire de l'âme. Et il y a un éveil, il y a des choses, mais c'est ça, hein, pour moi, clairement, les énergies de cette pleine lune, elles vont être extrêmement violentes, mais je les sens extrêmement positives aussi, parce que donc on avait la nuit noire de l'âme, mais j'ai l'éveil spirituel derrière. Oui, il va s'éveiller à certaines choses. Il y a des choses du passé qui va éliminer clairement, oui. Lui aussi, il va se réveiller, il va faire un saut quantique. Il y a des énergies en place qui vont faire que il va prendre conscience, il va ouvrir, il va voir les choses beaucoup plus clairement, on me dit. Mais il y a un gros réveil, mais c'est tout ce qu'on vient de voir qui va le réveiller. Et alors après, certains, mais là c'est le libre arbitre de chacun de faire ou pas les choses, mais ça on ne peut pas contrôler, hein. C'est chacun fait ce qu'il veut en fait, mais on va clairement lui remettre les choses. Ouais, regardez la Kundalini, il va avoir les énergies en place sont extrêmement puissantes. Après, j'ai certains masculins qui étaient clairement dans
dans le désespoir, etc. Et ici, il y a quelque chose qui va arriver, ou qui est arrivé, ou qui va arriver, qui vont leur redonner confiance, une foi par rapport à leur vie, à leur futur. C'est comme s'ils attendaient des informations pour pouvoir avancer. Voilà, s'il y a des problèmes administratifs, s'il y a des problèmes liés, je sais pas, au travail, liés à des enfants, et qu'ils attendent en fait des informations, et on revient très fort sur les énergies actuelles, hein, ils vont avoir les informations. Il y a des informations qui vont arriver, qui vont leur permettre en fait de pouvoir mettre les choses en place. C'est ça. Parce que, ben oui, on sait en plus que la vie est venue un petit peu déstructurer toute leur vie, qu'on est venu un petit peu leur arracher les secouer dans tout ce qu'ils vivent. Et là, en fait, il y a vraiment des informations, des prises de conscience, des instants de lucidité qui vont, ou même des papiers qui arrivent, enfin, je sais pas, euh, et qui vont leur permettre d'avancer. En fait, c'est ça, là, d'agir. Mais il y a de la culpabilité chez eux aussi. Il y a beaucoup de culpabilité en lien avec leur autre. Et parce que il y a un manque, moi je vois le chakra sacré, un manque de plaisir, de joie, de légèreté en fait. Et ils aimeraient bien retrouver cette légèreté, ils aimeraient bien pouvoir retrouver, ben, ne serait-ce que peut-être un peu de plaisir dans leur vie, car là, ils en ont aucun en fait. De ce qu'on me dit, il n'y a aucun plaisir, c'est métro, boulot, dodo, je suis crevée. Mais il y a une culpabilité liée aussi au fait, on me montre qu'ils ont mis certaines choses de côté, euh, qui leur manquent en fait, et qu'ils aimeraient bien ce nouveau départ. Ils en ont marre, ils aimeraient bien retrouver leur légèreté. Ils sont en réflexion par rapport à tout ça. Rien, j'ai le masculin. Ils réfléchissent beaucoup en fait, à voir comment. Et pourtant, on leur envoie plein de synchronicités. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'on leur montre en fait le chemin à suivre et qu'ils ne veulent pas le voir. Et ça ressort ici en fait. Ils ont du mal à lâcher ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'y arrivent pas. Il y a beaucoup de transformations. Il y a beaucoup de transformations qui sont là, ouais. Ils écoutent beaucoup, beaucoup, beaucoup leur mental, hein, quand même encore, malheureusement. Mais ils sont fort aidés. Ils sont fort aidés par l'univers. On le voit, hein. L'univers l'aide beaucoup et ils vont mettre les choses en place. On verra la semaine prochaine, hein, un petit peu comment ça va se passer après la pleine lune, les énergies, enfin, ça va secouer, hein. Oh là là. Voilà un peu ce que je pouvais vous envoyer comme information par rapport ben, à ces énergies de pleine lune, par rapport à tout ça. J'espère que ça pourra vous accompagner et de voir un peu mieux comment voir un peu mieux les choses, où vous en êtes, etc. Si vous avez besoin, vous avez toujours mon mail en barre d'informations. Et ben, on se retrouve dans d'autres vidéos. Et d'ici là, je vous envoie toute ma lumière et mon amour.